Salut tout le monde, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter une histoire qui, comme d'habitude, fait super flipper. Vous allez voir, elle est un petit peu différente que celle que j'ai l'habitude de raconter sur la chaîne. C'est pas une intrusion, mais je vous laisse découvrir ça. Avant toute chose, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont aimé la dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir. On est, je crois, aujourd'hui à 2000 likes, un truc comme ça, alors qu'on n'a même pas les 20 000 vues. Honnêtement, c'est quelque chose d'incroyable, donc je peux que vous encourager à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas aimé, mettez votre meilleur pouce rouge, je comprendrai. Franchement, je tenais à vous le dire, je kiffe vraiment trop faire les vidéos ces derniers temps. On charbonne de malade, mais c'est quelque chose que j'adore. Et j'espère que vous adorez aussi regarder les vidéos, en tout cas d'après les commentaires, ça a l'air de vous plaire, donc franchement, c'est trop bien. Donc voilà, j'espère qu'on continuera sur cette lancée pendant de nombreuses années. Et je vous propose de passer directement à la vidéo. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Kate et son mari. Ils nous racontent qu'ils sont partis il y a quelques années faire un voyage à Yosemite. Pour ceux qui ne le savent pas, Yosemite c'est un parc national aux États-Unis et c'est tout simplement magnifique. Bref, Kate nous raconte qu'ils ont pris l'avion jusqu'aux États-Unis et qu'ils sont arrivés justement à Yosemite. Là-bas, ils ont séjourné dans un petit motel pas très loin du parc et ils y sont restés pendant plusieurs jours. Ils nous racontent qu'ils n'ont pas fait que Yosemite, en fait c'était un peu un arrêt pendant leur voyage parce qu'après ils sont allés à Yosemite et ils ont fait beaucoup d'autres endroits aux États-Unis. Mais c'était un parc national qu'ils voulaient absolument voir au moins une fois dans leur vie et ils ont bien eu raison. Enfin, ils ont bien eu raison à moitié. Ce jour-là, les deux amoureux se préparent et décident de se rendre au parc. Pour cela, ils prennent la voiture et une fois arrivés sur place, ils décident d'y rester pendant quelques heures afin de profiter un maximum. Ils décident de repartir à la nuit tombée et de rentrer dans leur motel. Donc, ils sortent du parc, les deux amoureux se rendent dans la voiture et ils prennent la route. Sur la route, tout se passe très bien, il n'y a personne qui les embête, ça roule bien. Jusqu'au moment où, avec les phares de la voiture, ils distinguent quelque chose sur le côté de la route. C'est tout de même important de préciser qu'à ce moment-là, c'est le mari de Kate qui conduit et pas elle. Donc, il remarque quelque chose au bord de la route, et pour Kate, en fait, c'est un corps. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? C'est qu'en fait, elle avait l'impression que c'était une grosse tache noire couchée au bord de la route avec les pieds qui pointaient vers leur voiture. Mais bon, vu qu'ils roulaient assez vite, elle n'a pas vraiment eu le temps de distinguer plus précisément la chose, mais elle est certaine que c'était en tout cas pas des déchets. Bref, là, elle dit à son mari, un peu toute paniquée, attends, arrête-toi, il y a une personne couchée au bord de la route, je suis sûr que c'est un cadavre, il faut qu'on s'arrête. Le mari de Kate, vu qu'il sait qu'elle aime bien tout ce qui est thread d'horreur, enquête criminelle, etc., il se dit, ouais, elle aime bien les corps, elle a peut-être halluciné, pour moi c'est c'est tout simplement des ordures qui sont jetées au bord de la route. Mais pour Kate, c'est sûr et certain, la chose qu'elle a vue au bord de la route était un corps d'une personne. Bref, le mari de Kate décide de ne pas s'arrêter parce que pour lui, sa femme a tout simplement halluciné. En même temps, croiser un corps au bord de la route, couché en pleine nuit, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Enfin, du moins j'espère. Au moment où ils arrivent sur la place de parc du motel, le mari ne se parque pas complètement et il demande à sa femme « Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est un corps que tu as remarqué ? Est-ce que tu veux y retourner pour être rassuré ?» Et là, Kate hésite quelques secondes dans sa tête et elle finit par répondre « oui ». Ils retournent au bout de quelques minutes à l'endroit où ils ont cru apercevoir un corps, et là Kate est terrifiée parce qu'elle remarque effectivement que c'est un corps. On distingue clairement une tache noire avec des pieds au bout. Kate dit à son mari de rester prudent, on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait pas si c'est un cadavre, on n'en sait rien du tout. Du coup ce qu'ils font c'est qu'ils se garent quelques mètres après le corps, et Kate et son mari sortent de la voiture mais restent collés à celle-ci. Ils restent collés parce que si tout simplement quelque chose arrive au milieu de la nuit, ils sont à côté de la voiture, ils peuvent rentrer à l'intérieur et partir très vite. Donc ils sont collés à la voiture et là Kate demande est-ce que ça va? Elle demande plusieurs fois parce qu'elle a toujours pas de réponse, mais au bout d'un moment, le corps se lève. Donc là, ils ont la certitude, ce n'est pas un cadavre, mais bel et bien une personne. Donc c'est là où le danger peut arriver, on ne sait pas qui est cette personne, on ne connaît pas ses intentions, il faut rester très prudent, surtout au milieu de la nuit dans une sorte de forêt. Kate et son mari se trouvent à quelques mètres de la personne qui est assise et les deux remarquent qu'elle porte des habits qui font penser qu'elle est une nonne. Beaucoup d'habits noirs et blancs, enfin c'est assez spécial, mais pour eux c'est sûr, c'est une nonne. Kate à ce moment-là a un étrange sentiment, elle a l'impression que cette personne est très gentille. En fait elle dégage une sorte d'onde positive et elle n'a pas peur d'elle. Par contre, son mari, lui, est complètement choqué et je pense qu'on comprend tout à fait. Kate et son mari décident de s'approcher de la personne pour lui demander « Bonjour, que faites-vous là? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez à quelque part? Enfin, dites-nous un peu qui vous êtes. »
Là, la femme, contre toute attente, répond et elle leur explique qu'en fait, elle essaye de se rendre à une station-service pas loin de là. Kate nous explique que la dame avait l'air un peu à l'ouest, mais celle-ci répond « Écoutez, je vais dans une station et ma mère va venir me chercher dans quelques temps. » Ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on est au milieu de la nuit, au milieu de nulle part. Et cette dame, elle a l'air d'avoir un peu la quarantaine. Kate lui dit « Écoutez, la station-service que vous cherchez, elle est à plusieurs dizaines de kilomètres de là, vous êtes en tout cas pas près d'y arriver à pied, et surtout dans l'état où vous êtes, est-ce que vous voulez venir avec nous ?» Et là, la dame lui répond « Écoutez, dans ma tête, j'étais sûr qu'elle était à 1 kilomètre de là, je me suis couché par terre, je pensais que j'allais faire une petite sieste pour y aller, mais volontiers si vous pouvez m'y amener. » Les 3 personnes rejoignent la voiture du couple et se mettent en route. Pendant le trajet, ils décident de poser un peu des questions histoire de bavarder, de faire un peu la conversation et qu'il n'y ait pas vraiment un blanc. Là, la femme qui était par terre leur raconte de nouveau qu'elle était à pied et qu'elle s'est sentie un peu fatiguée, du coup elle a décidé de se coucher par terre et qu'elle voulait tout simplement abandonner parce que pour elle, elle avait vraiment l'impression que la station n'arriverait jamais alors qu'elle était vraiment à plusieurs dizaines de kilomètres. Mais pour elle, dans sa tête, il ne manquait que quelques centaines de mètres ou 1 kilomètre tout au plus, pour justement y arriver. Au bout de quelques minutes, le couple et la dame arrivent devant la station essence recherchée. La dame sort du véhicule et décide d'aller s'asseoir sur un banc. Là, le couple lui propose volontiers de rester avec elle le temps que sa mère vienne la chercher. Donc je vous rappelle, la dame a 40-50 ans, hein, c'est assez bizarre quand même. Ils sont dans un endroit qui n'a pas forcément une très bonne couverture au niveau du réseau téléphone, donc recevoir un appel c'est un peu compliqué. Du coup il repropose, est-ce que vous voulez qu'on reste avec vous ici si jamais il vous arrive quelque chose juste pour attendre votre maman? Et là la dame insiste et se met presque en colère, elle leur dit non j'ai pas besoin, c'est gentil de m'avoir posé mais je vais l'attendre toute seule. Du coup le couple décide de retourner dans leur voiture et de retourner à leur motel. En arrivant au motel, ils remarquent qu'il y a 2 voitures de police dans le parking, alors qu'elles n'étaient pas là lorsque le couple est parti chasser le cadavre. Là, Kate a une sorte d'instinct, elle se dit « Je suis sûr que ces voitures de police ont quelque chose à voir avec cette femme. » Parce que la situation est vraiment trop bizarre. Là, Kate décide de prendre les choses en main, elle se rend vers un des officiers de police pour leur poser des questions et elle leur demande tout simplement « Est-ce que vous êtes à la recherche d'une femme qui a disparu ?» Là, le policier répond en affirmant « Il recherche bien une femme qui a bel et bien disparu. » Kate et son mari décident d'expliquer ce qui se passe à la police. Ils racontent qu'ils ont découvert une femme allongée au bord de la route au milieu de la nuit, au milieu de nulle part, et que Kate a franchement l'impression, un très étrange sentiment, qu'il est arrivé quelque chose à cette femme, et que c'est un peu plus grave que ce qu'on pense. Kate lui dit qu'ils l'ont déposée à la station essence telle et telle, pas très loin d'ici. Les policiers les remercient, mais leur disent malheureusement qu'il y a une enquête qui est en cours, ils ne peuvent tout simplement pas communiquer là-dessus. Donc ils ne peuvent pas lui dire ce qui est arrivé à cette dame. Une fois que les policiers sont partis, Kate et son mari sont un peu bouleversés. Ils se disent, si la police est venue à notre motel, c'est forcément il y a une histoire qui s'est passée ici avec cette femme. Donc ça s'est passé à quelques mètres de nous, enfin du moins de notre chambre. Donc là il commence vraiment à ne pas être très bien et surtout ne pas être rassuré. En rentrant dans le motel, il est assez tard et Kate décide de se mettre en pyjama et d'allumer la télé. Là elle tombe sur une chaîne d'information continue qui explique qu'en fait à ce motel précis, il y a eu une bagarre qui a éclaté. En gros, cette bagarre impliquait une femme et son mari dans une des chambres du motel. Le mari était armé d'une arme à feu et d'un couteau, et qu'il a mis plusieurs coups de couteau à sa femme à la jambe et qu'il a essayé de lui tirer dessus à plusieurs reprises. La femme a réussi à se débattre et à assommer pendant très peu de temps son mari. En gros, elle a pris un objet qu'elle lui a éclaté très fort sur la tête, ce qui a fait en sorte que son mari perde un peu conscience pendant quelques minutes, et pendant ce temps-là, elle a réussi à s'échapper tant bien que mal parce qu'elle a pris des coups de couteau dans la jambe et du coup elle boite beaucoup. Du coup la chaîne d'infos explique qu'en fait cette femme est partie le plus loin possible et qu'au bout d'un moment elle s'est retrouvée dans cette forêt et qu'apparemment elle est tout simplement tombée de fatigue et de douleur et qu'elle s'est évanouie. Au bout d'une heure, Kate décide d'appeler la police pour voir s'ils ont des nouvelles de cette femme et ce qui lui est arrivé. Heureusement la police a retrouvé cette femme donc ils peuvent dire comment elle va. Elle va plutôt bien mais elle avait quand même des blessures assez graves au niveau de la jambe parce qu'elle avait des plaies qui saignaient beaucoup et elle a dû être envoyée d'urgence dans l'hôpital le plus proche pour bénéficier de soins. De son côté, le mari de la femme est resté dans le motel avec ses armes, un peu retranché, et la police a dû donner l'assaut. À l'issue de celui-ci, le mari a été arrêté et conduit au commissariat. Au final, tout se finit plutôt bien pour tout le monde, malgré que Kate et son mari soient un peu traumatisés par cette histoire, parce que voir un corps entre guillemets au bord de la route, au milieu de nulle part, en plein milieu de la nuit, je pense que ça doit laisser des traces. Mais bon, l'essentiel c'est que la femme ait survécu à ses blessures et que le mari soit hors d'état de nuire. Kate nous dit avoir appris 2 choses de cette histoire. La première, c'est comme je vous le dis chaque fois, c'est de se fier à son instinct, parce que si elle ne s'était pas fiée à son instinct, elle aurait tout simplement pas retrouvé cette femme et peut-être qu'elle serait morte de ses blessures. Et la deuxième chose, c'est que lorsque votre femme vous dit quelque chose, qu'elle a un instinct,
il faudrait la croire. Voilà, c'est la fin de cette histoire et par la même occasion de la vidéo, moi j'ai pris un réel kiff à vous la raconter. J'espère que vous, vous avez pris tout autant de kiff que moi à l'écouter. En tout cas, je l'aime beaucoup, elle change un peu d'habitude, c'est pas une intrusion, c'est quelque chose un peu dans la nuit, dans une forêt, etc. Juste tout ce que je kiffe. En tout cas, si elle vous a plu, je compte sur vous pour exploser la barre de pouces bleus. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao, ciao.